Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance sur le chemin. Pour ceux qui ont suivi sur Insta ou sur YouTube, j'ai eu hier soir en canalisation. Alors là, le chemin. Lol, la bougie qui s'éteint, quoi. La bougie qui ne s'allume plus. J'ai eu en canalisation hier soir une image. J'aime pas quand ça fait ça. Une image d'un voyageur qui représentait nous. Voilà. Donc là, j'avais mis une photo. D'un chemin un peu sympa. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis à l'envers de tout. Je suis désolée, c'est samedi, jour J d'aujourd'hui. C'est 16h30. Je viens à peine de finir ma journée. Bon, pas grave, la bougie, je la vois. Allez. Donc, j'ai eu en visualisation, en canalisation, je me calme. Pourtant, je me suis nettoyée, tout, je suis fatiguée. Un voyageur qui était sur un chemin montagneux. Donc, l'image que j'ai mise est toute jolie. Mais voilà, c'était un sentier de terre battue avec des gros rochers. Il n'en voyait plus le bout. Il était fatigué, etc., etc. D'où le fait que j'ai mis cette image sur Insta et YouTube pour vous mener à cette guidance-là. Je suis désolée, je suis en vrac. Alors, le chemin. Je suis la première à me dire que c'est un chemin sans fin, que le travail sur soi est long, fastidieux, compliqué, etc. etc. Et que je me dis souvent, je me languis d'en voir la fin, hein, clairement. Mais on m'a fait comprendre que la fin du chemin, ça serait quand on aurait fini finalement cette incarnation sur Terre. On verrait la fin du chemin, la porte de sortie, etc., etc., quand on aura fini cette vie-ci. Donc j'ai envie de dire, dans les jours où ça va, au plus tard c'est, au mieux c'est. Il ne sert à rien de se languir d'arriver au bout parce que le bout signifiera la fin de cette incarnation-là. Concernant ce chemin, on fait beaucoup remonter de fausses croyances en fait. On voit ce chemin sans fin, ça nous explique que ce chemin, c'est le chemin de notre âme, c'est le chemin de notre évolution, c'est le chemin de notre apprentissage, c'est le chemin de notre compréhension. Et que selon le regard que l'on porte sur ce chemin, oui, comme j'ai pu lire dans les commentaires, il va être long, il va être ennuyeux, on va en avoir marre, ça va être fatigant, etc. etc. Seulement, si on voit ce chemin de la meilleure manière qui soit, en se disant qu'à chaque pas, on allait faire une découverte, que chaque obstacle allait être une belle leçon d'apprentissage, etc., etc., que pour le moment, la visibilité sur ce chemin, on n'y voyait personne et on se sentait seul, mais qu'est-ce qui nous fait penser, mis à part des conditionnements ou des croyances ou des illusions, que l'on va être seul tout au long de ce chemin? Qu'est-ce qui nous fait croire, penser que ça va être des embûches incessantes? Qu'est-ce qui nous fait penser que l'on ne va pas y arriver? Quelles sont les preuves et les faits qui peuvent nous faire croire que ce chemin est un chemin de torture finalement? Quelles preuves on a? On n'en a pas. Mis à part le mental, l'ego, qui va nous dire c'est long, c'est sans fin, c'est ennuyeux, tu vas être tout seul, tu vas te perdre, tu n'arriveras jamais au bout, etc., etc., etc. Mis à part lui qui envoie des programmes comme ça dans notre tête, quelle est la preuve en fait que ça va se passer ainsi? Mis à part si on adhère
au fait que oui, ça va être long, ennuyeux, on ne va pas y arriver, on va se créer ce chemin-là, ennuyeux, long, etc., etc. Mais si on prend ça, entre guillemets, comme un jeu, ou comme un chemin d'apprentissage et de découverte rempli de surprises, de bonnes nouvelles, etc., etc., on donne une autre vision à notre chemin, et de ce fait, la marche, la découverte va être que plus belle. Ça n'empêche pas les étapes et les seuils à franchir, mais ça, pareil, c'est une question de perception des choses. L'obstacle peut être un immense mur, l'obstacle peut être un petit caillou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette guidance va tourner autour du chemin. Je ne sais pas, il y a 3 milliards d'oracles là que j'ai dû prendre. Voilà, je ne sais même pas par quoi commencer. Voilà, déjà on me dit celui-là, ok. Donc on va aller voir ce chemin. Je ne sais pas si c'est où on en est sur notre chemin ou qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce chemin. Je vais avoir les infos au fur et à mesure que vous. Voilà où voilà ce que l'on pense en fait actuellement. Prenez que ce qui résonne pour vous, mais que voilà, clairement, on n'a plus la force là. Il y a des moments où on se sent plus la force, plus l'envie de continuer, d'avancer. On voit cette personne. Alors, là, on me dit aussi qu'il y a peut-être un deuil à faire en fait. Il y a quelque chose qui empêche d'avancer, consciemment ou inconsciemment. On va voir à quoi est rapportée cette souffrance-là. Peut-être un deuil du passé, un deuil d'une part de nous, de notre ancien nous, un deuil vis-à-vis d'une situation sentimentale, amoureuse, relationnelle, professionnelle, peu importe. Là, c'est comme si pour le moment, on était face à ce deuil ou qu'un deuil était à l'intérieur de nous, quelque chose qui n'était pas passé. Et cette chose-là, ce deuil-là, nous empêche d'avoir une clarté d'esprit pour la suite du chemin. Il y a quelque chose à voir avec ça. Là, on me dit c'est une... Alors, il y a la mort et il y a la carte frère. Il y a plusieurs messages et je vais les répéter. Ça peut être la mort d'une personne que l'on a connue dans cette vie ou être attaché à une mémoire d'une ancienne vie vis-à-vis d'une personne, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. D'accord ? Ce lien d'attachement, cette mémoire-là, peut concerner cette vie, peut être en résonance dans cette vie de par des vies antérieures, etc. Il y a quelque chose dont on n'arrive pas peut-être à mettre le doigt dessus, la lumière dessus, et qui, pour le moment, nous immobilise sur le chemin. D'accord ? On dit de continuer à tirer avec les deux comme ça. Voilà. Ok. Donc, pareil, ça peut être par rapport à un couple, par rapport à quelqu'un de la famille, par rapport à soi, où l'on pensait que cette union, vous mettez dans le domaine association, etc., était peut-être bonne pour vous, mais ça ne l'était pas, d'accord ? Il y a quelque chose qui a dû s'arrêter alors que vous étiez persuadé que c'était quelque chose de bon pour vous. Et c'est ça aujourd'hui qui vous fait souffrir. Peut-être une culpabilité vis-à-vis de soi, de s'être illusionné, de s'être fait illusionner, d'avoir cru en quelque chose, tout en sachant peut-être à l'intérieur de vous que ce n'était pas bon pour vous, que ce n'était pas la personne pour vous. Quelque chose où on a mis beaucoup d'espoir en ça, mais qu'on se rend compte que ouais, y avait une perception qui n'était pas cohérente vis-à-vis d'autre chose. Cet arrêt brutal, c'est pas forcément une personne qui est décédée, hein, le deuil, hein, d'accord, c'est une situation aussi, hein, ou ça peut être une personne avec qui vous n'êtes plus mais qui est toujours en vie, hein, vous mettez vraiment dans le contexte qui vous correspond, hein, ça reste une guidance générale, d'accord.
Cette situation, le fait de tomber les masques vis-à-vis de cette union, fusion, peut-être aussi des personnes vis-à-vis d'elles-mêmes hein, qui pensaient s'être reconnectées à elles-mêmes, mais en fait non, il y avait un voile en fait, une vision floue de quelque chose, c'était pas net, c'était pas clair et net, c'était pas du tout dans la clarté. Il a fallu que quelque chose s'arrête. Voilà, c'est votre âme, c'est la source, c'est qui vous voulez, vous l'appellerez comme vous voulez. Pour moi, tout à l'heure, j'ai dit au début le chemin de l'âme. Après, vous appellerez ça comme vous voulez. Ça a été l'occasion euh, d'ouvrir une porte sur justement la compréhension de quelque chose. Mais de vous-même, à l'intérieur de vous. Cet arrêt de situation, cette rupture avec une personne, peu importe, on me parle de quelque chose du passé, vous a permis au jour d'aujourd'hui d'ouvrir une porte. Et là, je sais que c'est pas, mais on me dit là, il y a une clé. C'est la clé ici. Alors, c'est une bombe avec une rose, mais ça a été la clé ou un déclic, peu importe. Ça vous a permis de récupérer une clé ou d'avoir un déclic sur quelque chose. Il y a cette notion de pardon, d'accord, à se faire à soi-même aussi, bien évidemment, peu importe la situation, la personne, il y a ce pardon à s'octroyer sincèrement, d'accord, pour pardonner à l'autre, pardonner l'expérience et vous faire comprendre quelque chose de très beau sur vous, je vais vous les montrer là. C'était nécessaire en fait à une libération. D'accord? Il y a cette notion, alors non pas qu'il faille pardonner la personne de ses actes, on ne vous demande pas d'excuser la personne, si ça concerne une personne, des actes qu'elle vous a fait subir, mais comprendre que le pardon va vous permettre de vous libérer de cette situation. Au lieu de la ressasser, au lieu de vous culpabiliser, au lieu de vous flageller, au lieu d'entretenir de la colère et de la haine vis-à-vis de la personne ou de la situation, ce pardon est la porte de la reconnexion à vous-même, à votre lumière intérieure. Cette chose qui est restée au travers de la gorge, on me dit, et qui a blessé votre cœur, mais c'est quelque chose qui est resté vraiment, c'est comme si au niveau du cœur, la blessure avait été entre guillemets traitée, soignée et comprise, mais ça reste quand même bloqué là encore. Donc ce pardon libérateur, pour vous permettre de fermer le livre complètement, c'est même plus tourner la page, c'est fermer le livre pour vous reconnecter à vous-même, d'accord? Parce que là, c'est peut-être vous vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du pardon que vous n'arrivez pas à pardonner, vous et les interlocuteurs, la situation, peu importe. C'est l'étape nécessaire qui va vous permettre de continuer votre chemin. Vous êtes immobilisé, vous êtes tétanisé, vous êtes agenouillé sur votre chemin sans plus aucune possibilité d'avancer, du moins avoir la vie en noir et blanc. Il n'y a même plus de couleur là. Le chemin, il pourrait être magnifique avec des fleurs, des animaux, des papillons, un soleil magnifique. Là, on ne voit que sa tristesse et son malheur. On n'a plus du tout aucun recul, aucune hauteur sur la situation telle qu'elle est, alors que vous êtes sur un beau chemin, vous êtes sur votre chemin, vous ne vous êtes pas trompé, mais là vous êtes biaisé et illusionné dans des informations totalement incohérentes de ce qui est vraiment, qui vous empêche de vous connecter à cet instant présent parce que vous êtes obnubilé par ce pardon qui n'est pas encore passé. Et c'est ça votre nécessité. Et cette situation, cette personne qui vous a fait du mal a été pourtant le facteur déclencheur, propulseur de ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas accepter et être là où vous êtes tout en ressassant et en enfouissant et en gardant ce faux pardon, cette personne et cette situation avec vous. C'est pas possible d'avancer.
parce que ça vous fatigue, parce que ça biaise vos énergies, parce que ça aspire vos énergies, parce que vous ressassez quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est ok, c'est passé. Vous ne pouviez pas changer les choses à l'époque. Maintenant, vous pouvez changer la couleur de votre chemin, la couleur de votre vie et ce vers quoi vous voulez aller. Mais en gardant ça en vous, en ne pas le libérant, ça vous perturbe totalement. Ça peut être des insomnies, ça peut être un mal-être journalier, ça peut être cette notion d'avoir perdu le goût d'eux, d'avoir perdu l'entrain d'eux, de plus rayonner sa propre lumière. Du coup, vous êtes en mode ouverture aux attaques aussi d'énergie visible et invisible. Tant que vous ne libérez pas ce fardeau-là, c'est comme si vous aviez un aimant qui allait attirer les mêmes choses que ce fardeau-là, ce problème-là, ce pardon non résolu en fait. Et du coup, ça va nourrir ça. Ça va attirer des situations et des personnes qui vont nourrir ça. Parce qu'il est temps de regarder en face cette blessure, ce deuil, dans tous les sens du terme. Dans tous les domaines que vous jugerez qu'il est bon d'aller associer ce deuil-là. Il y a encore une part de vous qui ressasse ce deuil, cette perte, cette séparation-là. Et ça prend trop de place au jour d'aujourd'hui. C'était une fausse libération, oui, on avait enterré quelque chose, mais on ne le laisse pas partir. Vous voyez, parce que là, bon, c'est un peu glauque comme image, mais bon, ça fait partie de la vie. La tombe, elle n'est pas sous la terre, là. La tombe, elle n'est pas sous la terre. On sait qu'on est en deuil, on sait que ça n'est plus, mais on s'accroche encore, on n'a pas creusé le trou pour s'en libérer. On le laisse encore en surface. Et ça bloque notre abondance dans tous les domaines. Amoureux, financier, matériel, relationnel, tout est bloqué. Cette abondance, dans tout domaine, est bloquée parce qu'on ne laisse pas partir ça. Je ne cherche à culpabiliser personne. Je ne cherche à culpabiliser personne. C'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas libéré et qui vous bloque et qui vous biaise aujourd'hui sur votre chemin d'évolution. Message des saints et des anges. On va voir ce que ça dit. Douceur. Vous avez besoin de retrouver et de vous connecter, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez, à votre enfant intérieur. Il y a cette légèreté et cet amusement perdu que vous devez retrouver à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi quelque chose de votre enfance. En tout cas, votre innocence n'est plus. C'est comme si vous ne laissiez aucune place à la légèreté, à l'insouciance dans votre vie en ce moment. C'était tout en mode rigide, contrôle. On ne s'amuse pas, quoi. On n'est pas là pour s'amuser. Donc on reste dans le contrôle, dans la rigidité de ses émotions, de ses actions, de ses paroles. On garde contrôle sur tout parce qu'on a l'impression que si on lâche et s'il y a le moindre grain de sable, ça va nous submerger. Alors que non, on vous demande de lâcher justement.
et que cette vague que vous avez l'impression qu'elle va vous submerger en termes d'émotions, il va falloir l'accueillir pour la libérer. Le contrôle ne vous libère pas. Ne pensez pas que vous allez être en danger parce que vous allez ouvrir les vannes de vos émotions. S'il faut pleurer, il faut pleurer. On me dit là, il y a des personnes qui ont dans leur mental cette notion de mourir de chagrin. Comme si on était relié à ça. Si jamais j'ouvre les vannes de mon cœur et des émotions, ça va tellement être fort et puissant que ça va être dévastateur et je vais mourir de chagrin. Voilà pourquoi je n'ouvre pas les vannes. Parce que j'ai cette croyance-là. Les bienfaits d'abondance. Encore ange gardien. Vous voyez, il me dit, voyez, cette personne ferme les yeux et tient contre elle la nourriture, en fait, ses récoltes. Elle a ses récoltes entre ses mains, donc c'est ce que vous avez acquis quand même au jour d'aujourd'hui. Et on me dit, elle fait semblant de dormir. En même temps, elle surveille ce qu'elle a acquis. Comme si vous aviez l'impression que peut-être le travail que vous aviez fait depuis cette histoire-là allait s'échapper ou s'envoler si jamais vous ouvrez les vannes d'eux. Mais ce sont vos récoltes et rien ne peut vous les enlever. Le travail que vous avez fait sur vous, en termes de développement personnel, en termes d'éveil spirituel, vous avez tellement peu confiance finalement en ça que vous vous dites le chagrin va m'enlever tout ce que j'ai appris ou tout ce que j'ai essayé de reconstruire jusqu'à présent depuis que j'ai subi ça. Et on vous dit non, c'est à vous. Vous êtes devenu une autre personne, enrichie en sagesse, enrichie en lumière. Mais prenez conscience que vous ne pouvez pas garder cette situation ou événement dévastateur en vous. Il n'y a pas la place pour garder ça en vous. Et ce nouveau vous, finalement, et toutes vos nouvelles connaissances. Il est temps de mettre en pratique et en œuvre vos nouvelles connaissances pour vous sortir de ça. Mais pour vous sortir de ça, il va falloir la libérer, cette situation-là. On ne vous demande plus de l'enfuir, on vous demande de vous mettre face à cette situation. Et on vous dit que vous la gérerez au mieux, de ne pas en avoir peur. Mais il va falloir se mettre face à cette situation. Il est tombé aussi Saint François d'Assise. Clairement, on dit que vous êtes accompagné et guidé, et que pour votre souffrance et votre tristesse, vous pouvez demander de l'aide, que vous savez qui peut vous aider, qui peut vous apporter quelque chose. Et peut-être qu'il est un peu le moment de mettre de côté son ego, et peut-être qu'on a fait croire à des personnes que ça allait mieux. Et du coup, peut-être qu'on n'ose pas trop demander de l'aide vis-à-vis de ça, de cette situation. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont capables de vous aider et qui vous aideront. Mais que si vous continuez à les ignorer ou si vous refusez de demander de l'aide, vous n'y arriverez pas. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul. Quand je dis c'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul vous avez essayé. Seul vous avez essayé et vous avez enfoui et ça a marché un temps entre guillemets. Mais là maintenant, avec les nouvelles connaissances et ce que vous savez, vous comprenez que c'est pas un acte de faiblesse que de demander de l'aide, mais c'est qu'on est tous connectés et on peut tous s'apporter. Et si vous avez compris ça, et si vous en êtes là, vous ne verrez pas le côté péjoratif de demander de l'aide, en fait. C'est qu'on est tous là pour se soutenir et s'apporter les uns aux autres. C'est tout.
Ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça veut dire qu'on a tous à s'apporter à tous. Après, vous pouvez rester dans votre truc et continuer. Ah, c'est juste un conseil. Voilà. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Alors, c'est rigolo parce que je dis, qu'est-ce que c'est cette carte? Il me semblait qu'elle ne faisait pas partie. Vous voyez, j'ai pris le jeu Oracle de l'intuition et je me retrouve avec une carte qui n'appartient pas à son jeu, c'est une carte des déesses. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. On parle vraiment d'émotions à libérer. C'est une émotion à libérer vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Si on veut pleurer, on me dit on pleure. En évacuant par vos larmes, vous allez faire sortir aussi beaucoup de choses. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, c'est des messages de votre âme. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bien sûr que le mental, voilà, nous a aidé peut-être à enfouir certaines choses. C'est pas lui qui va vous aider à libérer, c'est ça qu'on vous dit. C'est pas votre mental, ouais, mais comment je vais faire pour libérer cette émotion? Il va pas vous aider là si vous vous adressez à lui. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de vous adresser à des personnes autour de vous. À vos guides, pour ceux qui entrent en contact avec leurs guides. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Forcément, vous avez compris des choses de ce qui s'est passé. Forcément, vous avez de nouveaux outils en vous, avec vous, forcément. Et c'est ça qu'on vous dit. Maintenant que tu es assez fort pour voir en face les choses, tu es assez équipé. Sinon, on ne tenterait pas de te faire remonter cette émotion si on savait que ça allait te faire effondrer. Voilà ce qu'on vous dit. Si on te refait remonter ces fréquences-là de libération-là, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as les outils et tu as les outils et où tu as les bonnes personnes autour de toi qui peuvent t'aider à t'en libérer. N'aie pas peur de ce qui est en train de se passer. Tu vas savoir gérer la situation, l'émotion et confiance. Si on te fait remonter ces fréquences-là à épurer, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es capable de le faire. Non, il y en a trop. Encore une. Nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Parce qu'il y a, c'est rigolo, il y a les flammes sacrées là. Il y a une guérison qui doit s'opérer, il est temps. N'ayez pas peur en fait d'être reconfronté à cette émotion, à cette situation, à cette personne, peu importe. N'en ayez pas peur. Vous êtes équipé, vous êtes accompagné par les bonnes personnes. Il est temps pour vous de guérir de cette situation-là pour commencer une nouvelle page, un nouveau livre. J'ai dit tout à l'heure, on ferme un livre, je crois. C'est bon, c'est le moment. Donc, ne restez pas crispé. Il est temps de mettre sous terre, de rendre à la terre, en fait, cette émotion. Elle n'a plus sa place. Si c'est des personnes qui sont physiquement plus là, ça ne veut pas dire que vous les reniez parce que vous vous en libérez. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître de votre mémoire ou de votre cœur.
si c'est un pardon à faire vis-à-vis d'une personne, c'est des guérisons en fait. On vous remet face à tout ça parce que vous êtes fort au jour d'aujourd'hui, parce que vous avez l'abondance, les outils, les personnes, je répète, pour vous accompagner et vous guider sur cette nouvelle page. Tout est en équilibre. Vous voyez, être en famille, donc c'est par rapport aux personnes qui peuvent vous aider, et soutien de l'esprit, c'est par rapport à toutes vos connaissances, c'est trop joli, c'est par rapport à toutes vos connaissances et ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Il y a la carte entraide aussi. Alors, un conseil pour vous, un conseil de la source. Formulez vos affirmations. On me dit, ne restez plus dans le déni. Accueillez vos émotions. Accueillez votre tristesse. Accueillez votre colère. Tout cela va vous permettre de vous en libérer. Mais c'est surtout de reconnaître à vous-même, oui, je suis toujours triste vis-à-vis de ce qui s'est passé. Oui, je suis toujours en colère. Oui, je reste toujours dans l'incompréhension. Déjà, en fait, de reconnaître à vous-même, en vous-même, encore que ça travaille, encore que c'est là, encore que ça ressasse, encore que c'est douloureux. Déjà, c'est ça. Ok, c'est vrai, j'ai toujours ça et j'en souffre. Et ça m'embête, j'allais dire un gros mot, mais voilà. Et bip, 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 les gros mots. Mais voilà, déjà vis-à-vis de vous-même, on vous demande de lever un masque en fait. Du moins une pierre que vous... Parce que cette émotion a été ensevelie sous beaucoup de choses. Et bien, petit à petit, on vous demande d'enlever les pierres pour pouvoir la voir en face, cette émotion. Elle est ensevelie là. Donc, il va falloir lever des pierres. Et oui, ça m'emmerde. Et oui, je souffre encore. Et oui, je suis en colère après toi parce que tu n'es plus là. Ou je comprends pas. Ou je t'en veux parce que tu m'as laissé. Ou comment j'ai pu me faire avoir par cette personne. Je m'en veux à moi. Voilà, allez. On démine là. On y va. Déjà, c'est reconnaître tout ça. J'ai un truc qui me chatouille, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on me veut? Celui-là. Donc ça, c'est votre enfant intérieur. Vie, tu es libre. Ne reste plus attaché à ça. Au jour d'aujourd'hui, si c'est une personne qui vous a fait souffrir et que voilà, vous êtes séparés parce que vous l'avez décidé, eh ben, vous le ressentez que vous êtes libre vis-à-vis de cette personne ou pas? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a malmené verbalement, physiquement, peu importe, on n'est pas là pour... Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez conscience que vous êtes libéré de cette situation? Autre message, si c'est quelqu'un de disparu, quelqu'un qui vous était cher, vie, tu es libre, c'est ce qu'il vous dit. C'est pas parce que tu vas te tenir rattaché à moi que tu vas me faire revenir. Je suis là pour toi, mais vie, tu es libre. Ne garde pas ces liens d'attachement vis-à-vis de moi. Je sais que tu m'aimes. On n'a pas besoin d'être attaché, vous voyez, avec des liens pour ressentir l'amour. On n'a pas besoin d'être attaché avec des liens pour prouver justement son amour ou son attachement vis-à-vis de la personne. Tu es libre. Et je te suis, l'amour que je te porte et l'amour que tu me portes,
n'a pas besoin de lien. Il nous suit et il est en nous chaque jour. Pour d'autres situations, pour d'autres personnes qui ont subi une séparation et qui ne voulaient pas, vite tu es libre. Peut-être que cette personne n'était pas la bonne personne pour vous simplement et que vous avez d'autres personnes à connaître, à rencontrer, qui vous feront vivre d'autres choses plus adaptées à vous. Si vous vivez cette séparation comme un abandon, dites-vous que votre âme, la source, vous ne voyez pas, c'est comme tout à l'heure on disait le chemin, la perception de l'abandon, mais voyez que vous êtes redirigé, dirigé, mené vers une autre personne qui celle-ci est faite, entre guillemets, pour vous. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Vivez cette transformation, vivez cette vie en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la vie. Quoi qu'il se soit passé ici, ça s'est passé et c'est fait. Mais maintenant, vous êtes là, vous, en vie, libérés de vos chaînes, accompagnés par les personnes qui ne sont plus sur Terre physiquement, mais qui sont toujours là. Et essayez de voir pas le verre à moitié vide, il n'y a plus cette personne. Il y a maintenant de voir à moitié plein en disant ok, cette personne n'est plus, je répète pour les personnes défuntes, mais j'ai toujours cet amour en moi. Mais il ne faut pas voir cet amour-là comme douloureux parce que la personne n'est plus là. Vous ne la voyez plus. Je sais que c'est bateau et que c'est facile à dire. Vous ne la voyez plus physiquement. On entend. Mais l'amour que vous aviez pour cette personne et l'amour que cette personne a pour vous, cet amour-là, il est toujours vivant. Et rien ne peut vous l'enlever. Donc vous n'avez pas à vous culpabiliser ou à être en colère. Il y a des événements de la vie qui font que, oui, on nous enlève quelqu'un qu'on aime, on a envie de... Voilà, clairement. Mais il faut essayer de ne pas rester à entretenir ça. De toute façon, la personne ne reviendra pas. Sous la forme que vous vouliez qu'elle revienne, en fait. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc oui, il faut relaisser entrer la joie, le bonheur. Donc bien sûr qu'il y a un travail à faire pour arriver à ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'accompagnement pour des libérations, c'est sûr, puisqu'on vous dit que vous êtes quitté, que vous avez les outils, que vous avez les personnes pour vous aider. Donc ne restez pas dans votre malheur à vous morfondre. Vous avez quelque chose, peut-être que ces personnes qui ne sont plus là ont des messages pour vous, clairement. Moi, je sais que quand je fais des libérations de certaines choses, s'il y a des personnes dans le biochamp, etc., elles ont souvent des messages. Il y a peut-être quelque chose, une blessure plus profonde, en fait, à voir. On ne sait pas, c'est le reste du général. Voilà, pour ceux qui souhaitent être accompagnés, je suis joignable, vous avez mes informations, c'est toujours pareil. Vous faites accompagner par qui vous voulez, parce que je répète, c'est quelque chose, comme disait la carte, c'est vos ressentis en fait. Je ne cherche pas de réponse, non. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est valable sur toute situation et pour toute personne. Il y a des personnes avec qui on a un bon feeling, on se dit avec elles, ça va, j'ai envie de travailler entre guillemets avec elles, sur mon développement personnel, sur mon développement spirituel. Et il y a des personnes avec qui, malgré qu'elles soient thérapeutes ou peu importe, on ne sent pas le feeling, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Mais vous êtes accompagné, vous êtes guidé et laissez-vous aider et faites confiance à votre ressenti, à votre intuition pour vous entourer et vous faire accompagner des bonnes personnes. Alors, me dit le livre. Ok. Allez. Eh ben, dis donc. Le tigre, la volonté. Mais clairement,
ça doit venir de vous, de vos tripes, de vos entrailles, quoi. C'est le truc, c'est, voilà, pour vous sortir de là, la première personne qui doit être volontaire pour se sortir de là, c'est vous-même. Vous pouvez avoir, c'est qui, c'est Shiva derrière là, avec tous ses bras, qui peut faire des milliards de choses pour vous. La personne qui a la puissance et la volonté de s'en sortir, c'est vous. Le déclic commence par vous. La volonté commence par vous. La puissance de joie, de guérison, de volonté, de se sortir de ça pour écrire cette nouvelle page, ça commence par vous. Après, oui, il y a des attachements, il y a des blessures, il y a des mémoires, il y a des machins, il y a des trucs. Ça, c'est nous. Quand je dis nous, c'est les thérapeutes. On vous aide à ça. Mais la puissance de volonté, c'est vous. La sagesse de la chouette et la combativité du carcajou. Voilà vos outils. Vous avez atteint une sagesse. Voilà. Ce que vous avez en vous maintenant. Vous avez atteint la sagesse et la force. Vous avez ça en vous, en fait. Vous l'avez en vous. Est-ce que vous avez la volonté de l'utiliser à bon escient pour vous? Ou est-ce que cette combativité va être utilisée à mauvais escient vis-à-vis d'attaques que l'on va faire aux autres? Est-ce que la chouette et sa lumière vont être utilisées à mauvais escient dans le fait de rester, on me dit, dans l'inertie, dans l'inaction? Qu'est-ce que vous décidez de faire des outils que vous avez en vous? Comment vous allez les utiliser? Quelle est la voie que vous voulez leur donner à cette lumière et à cette combativité? Quel est le chemin que vous allez leur faire prendre, vous faire prendre, finalement? Libre arbitre, libre choix. À vous de savoir comment vous allez utiliser tout ça. Faucon pèlerin, observation. C'est là qu'on me dit, ah, c'est pour lui le livre. Okay. Donc c'est la 25, je vous la montre. La 25. Qu'est-ce qu'on me dit de vous lire? Prenez du recul et observez simplement la situation. Écoutez et regardez avant de décider de la voie à suivre, car agir précipitamment ne ferait que vous desservir dans votre situation actuelle. Vous êtes soutenu par des forces puissantes, ne craignez rien, vous êtes protégé. C'est tout ce qu'on a dit, c'est parfait. Ok. J'en ai deux partout. Alors. Ça fait quoi? 44 minutes déjà. Alors, votre conseil. Votre obstacle. Okay. Votre conseil. En termes d'énergie, d'accord?
Après, voilà, libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Bien sûr qu'on vous demande d'être dans le moment présent et de vivre dans le moment présent et de ne plus vivre dans le moment passé. Bien sûr que c'est un conseil qu'on vous donne. On vous demande... alors, j'ai une douleur, rein droit. Je pense qu'on me fait remonter ma blessure à moi. Ok, j'accepte, je la traiterai plus tard. Donc droit, c'est côté homme. Le rein, c'est la peur. J'ai fait... c'est en train de me faire très mal. J'ai fait plusieurs pyélonéphrite pendant 1 an. Je crois que j'en ai fait... je vais pas vous mentir, 6. En 1 an. J'ai fait 6 pyélonéphrite. Voilà. Donc, problème au rein. Droit, homme, rein, peur. Donc là, on est gentiment en train de me faire remonter vers quelque chose que je n'avais peut-être, j'avais enfoui et que j'avais pas libéré. Je comprends du coup parce que ça fait son petit bonhomme de chemin. À quelle période j'ai fait les pyélonéphrite, qu'est-ce que je vivais à cette époque-là, avec qui j'étais, etc., 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 etc. Donc j'ai tout de suite compris de quoi ça me parlait. Donc je me traiterai plus tard. On va finir la guidance. On vous demande d'être ancré à votre moment présent. On vous demande de vous rendre compte du chemin parcouru. C'est un état des lieux qu'on vous demande de faire. Limite, mais à poser dans la matière, c'est-à-dire de prendre un papier, un stylo et d'écrire avec des petits tirets. On ne vous demande pas de faire un roman, c'est un conseil pareil. Tout ce qui c'est, tout ce que vous avez libéré, tout ce que vous êtes devenu, tout ce que vous avez compris, toutes les étapes d'évolution de la personne que vous étiez, du point de départ de ça à aujourd'hui. Pour voir, parce que ça, c'est vous, en fait, cet arbre qui a poussé. Là, c'était au moment du malheur, et là, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Et on vous demande, en fait, de retracer, ça reste un conseil, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes devenu, tout ce que vous avez appris. Regardez cette graine, en fait, comme elle a mûri, comme elle a poussé. Regardez ce que vous êtes, c'est vous. C'est vous, là, cet arbre-là. C'est un conseil qu'on vous donne, de prendre conscience, d'acter tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui, de là où vous êtes parti, c'est-à-dire du chaos, du fin fond, d'en bas, depuis cet événement, cette situation-là, au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on me dit en même temps, je suis en train d'essayer de chercher, mais en fait, je me tais et je le dis. Parce que là, on est en train de me dire, il manque plus que les fleurs. Et moi, mon mental est en train de dire, ouais, mais c'est un arbre, il va y avoir des fleurs à ce type d'arbre-là, on dirait un bonsaï, je sais pas si ça fleurit, enfin, j'étais partie dans mes trucs. Mais en fait, on me dit, tais-toi et dis ce qu'on te dit. Donc, prenez conscience de là où vous en êtes pour voir arriver, bourgeonner les fleurs de l'abondance. Parce qu'on me dit que c'est, voilà, c'est ça les fleurs, de la richesse. Vous bloquez votre richesse. Donc vous allez faire de A jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui, du point de départ à là où vous en êtes aujourd'hui, prendre conscience de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Mais que des belles choses, ce que vous avez réussi à créer, à entreprendre, à vous sortir d'eux, ce que vous avez appris, votre connaissance, votre sagesse, les nouvelles personnes que vous avez rencontrées qui vous permettent d'avancer, tout un état des lieux, mais que du positif de ce qui s'est passé. C'est pas pour nier le négatif, c'est pour voir tout le chemin que vous avez fait d'évolution depuis cette épreuve. Votre obstacle, c'est clairement vous et votre chemin là. Vous le voyez que vous avez que la jambe à lever là, que c'est pas votre obstacle, c'est rien. C'est passer, lever, c'est pas un gros mur en fait. Vous avez l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable en fait. Mais il vous suffit de lever le pied et de continuer d'avancer. Votre obstacle, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avancez plus. Parce que vous vous empêchez d'avancer. Parce que vous n'avez pas pardonné. Parce que vous culpabilisez. Parce qu'il y a un deuil qui n'est pas fait. Peu importe, pour toutes les situations que j'ai énumérées tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, vous vous auto-sabotez, entre guillemets. Vous vous empêchez de regarder.
La personne, elle a les yeux vers rien là. Elle regarde. Mais si tu baisses la tête là, tu vas voir que ton obstacle, c'est rien. On dirait que la personne, elle est là, mon Dieu, encore un obstacle, je suis fatiguée, je vais pas y arriver. Oh, lève le pied. C'est rien ça. Le plus dur est derrière toi. Toutes ces étapes-là sont derrière toi. Là, c'est tu passes la barrière et tu laisses tout derrière, tout ce qui ne te correspond plus, tout ce qui t'empêche d'avancer. Tu gardes dans ton cœur ce qui est bon à garder et tu te libères du reste. Pour vous mener à quoi? À guérir quelque chose, à guérir une blessure du cœur. Voyez, peut-être que vous allez être accompagné, peut-être que vous allez rencontrer les bonnes personnes qu'on disait tout à l'heure. Mais il va y avoir une ouverture du cœur à l'intérieur de vous et autour de vous. Peut-être qu'une fois libérées, ces personnes qui ont subi une séparation, une fois qu'elle sera libérée, vous allez rencontrer la personne qui va vous permettre de. Peut-être que pour des personnes qui sont endeuillées par des personnes disparues dans la matière physiquement, vous allez vous reconnecter, là on me dit, à vos propres émotions, à vos propres ressentis. Accepter la situation et accepter de vivre telle que la vie est maintenant. Sans renier le passé. Mais voyez, la personne qui n'est plus là, elle vous tient encore la main. Vous êtes encore accompagné par cette personne-là. Ouvrir son cœur à soi pour se reconnecter à cette émotion va vous permettre de vous libérer et de faire de la place pour quelque chose de nouveau en vous et arriver dans la matière sur votre chemin d'évolution. J'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête, qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Ça renvoie à la carte « Je suis en vie ». C'est comme, oui, voilà, on était déconnecté de ses propres énergies, de ses propres émotions. Vous ne ressentez, c'est ça en mode, ce que j'ai dit tout à l'heure, automatique ou en mode robot en fait, parce qu'il y a ça qui vient, non, ressentez vos émotions, ressentez votre corps, ressentez le flux de la vie en fait. Je sais rire de moi en toute bienveillance, c'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités, pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Ça fait écho à la carte où n'ayez pas honte, ne vous croyez pas faible, parce que vous demandez à être accompagné et guidé et libéré par d'autres personnes. Vous en êtes plus là. Si vous en êtes encore là en train de me dire j'ai pas envie de demander de l'aide à un tel parce que je vais me débrouiller tout seul, c'est que c'est pas pour vous en fait la guidance là, c'est que vous n'êtes pas prêt à libérer, clairement. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui qui ose avec force et courage. La volonté. La carte de la volonté. Que tout passe par vous en premier. J'avance sereinement, un pas à la fois, et je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Il y a beaucoup de choses dans le mental à faire, descendre, à libérer. J'avance sereinement, un pas à la fois. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! Vous avez tout.
Et je répète, si c'est là, en train de remonter, de ressurgir, c'est que vous êtes prêt à libérer, que vous avez vos outils et les personnes qui vous guident. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Message de la source, de vos guides, ça. C'est comme si on vous disait, ça va avec la carte tout à l'heure, posez vos intentions. Demandez à ce qu'on vous mette la bonne réponse, on vous répondra. Demandez à ce qu'on vous mette la bonne personne sur votre chemin, on vous l'emmènera. Demandez, reconnaissez en vous-même ce que vous voulez libérer pour que l'on puisse vous apporter les réponses et les solutions. C'est comme ça, c'est ce que vous dit la source. On attend votre go, on attend votre travail pour vous aider à, mais il faut que vous nous le demandiez. Voilà, là c'est tellement, vous êtes guidés, les guides autour de vous sont là pour vous aider, vous guider. Tant que vous n'allégerez pas le mental, vous n'entendrez pas les messages, vous ne serez pas orienté comme il faut parce que vous figez, vous bloquez, vous cristallisez la souffrance en fait, clairement. Donc il va falloir vraiment faire un bon nettoyage de libération du mental. Forcément, les émotions dans le mental sont plus... Quand on fait remonter les émotions dans le mental et qu'on les garde dans le contrôle, on ne les fait pas descendre dans le cœur pour les ressentir et se mettre face à. Ben, on va vous demander de faire descendre les émotions dans le cœur. Pour un nouveau commencement, pour les laisser libérer, je répète. Message de l'âme. Suivez le changement. Ne le bloquez plus, ne le cristallisez plus, ne le figez plus, ne l'empêchez plus d'arriver. Accueillez et suivez le changement. Laissez-vous aller à vos émotions. Laissez-vous aller vers les bonnes personnes. Laissez-vous aller dans le flux de la vie. Laissez-vous aller. Laissez aller les énergies. Reconnectez-vous à vous, à votre corps, à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. Instant présent. Miracle de la vie. La guérison et la libération sont là. Mais suivez le changement. Sinon, vous allez empêcher et bloquer le miracle là de la vie qui équivaut à la guérison et à la libération de cette souffrance. J'avais encore plein d'oracles, mais je crois que ça va faire trop long après pour publier la vidéo. Ouais, je vais pas pouvoir tout faire. Ça, c'est trop galère. Allez, une carte mission de vie. Petit message de la fin. Projet de cœur. Je vais vous lire le livre. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie. Ton âme est très sensible,
mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux rien faire qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Car sinon cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme. Écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Voilà, je vais arrêter là pour la guidance. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous avez les infos en barre d'infos sur la page Insta, etc. Si vous souhaitez suivre des petits jeux, etc. Je suis disponible aussi pour des guidances personnalisées ou pour des séances d'accompagnement et de libération. Et je vous souhaite un excellent week-end.